Eh bien, si bien souvent nous avons permis de percer le secret des recettes bourbonnaises, aujourd'hui c'est une recette plus que régionale, je dirais même nationale, que nous allons vous permettre de découvrir, puisqu'en effet, beaucoup de Français d'Afrique du Nord ont apporté avec eux la tradition du couscous. Il faut amalgamer pour 8 personnes 500 g de semoule grosse et 500 g de semoule fine en mouillant légèrement les grains d'eau froide salée. Pour réussir cette délicate opération, comme Madame Hélène Gilles, procédez avec les mains dans un mouvement tournant et éliminez les grumeaux en passant la semoule dans un grand tamis. La graine ainsi obtenue est placée dans une grande passoire appelée couscoussier qui s'adapte sur une marmite remplie d'eau bouillante où elle va ainsi cuire tout doucement à la vapeur. Dans un autre grand faitout, mettez à cuire dans de l'eau 1 kg de gîte à la noix avec les pois chiches préalablement trempés comme tous les légumes secs, quelques cuillerées de grains de raisin sec de Corinthe, assaisonnés et saupoudrés de safran pilé et d'épices spéciales à couscous vendues dans tous les grands magasins. Faites cuire à gros bouillon. Dans une autre marmite, mettez à cuire dans de l'eau bouillante salée des poireaux, du céleri, des carottes, navets, quelques oignons piqués de clous de girofle, des coux, des choux, choux raves, poivrons doux et encore des épices avec une pincée de noix muscade et de safran pilé dans un pilon de cuivre de préférence. La cuisson des légumes et de la viande est assez longue, 3 heures environ, ce qui permet de préparer les boulettes, en l'occurrence à la façon marocaine. Coupez pour cela en grosses rondelles des oignons en assez grande quantité. Arrosez d'huile d'olive et laissez mijoter ce lit de braisage. Pendant ce temps, foulez avec les poings afin d'obtenir un mélange homogène de la viande de bœuf hachée, 500 g environ, toujours pour 8 personnes, un hachis d'ail, cerfeuil, oignon, ciboulette, persil, marjolaine et un jaune d'œuf pour lier la pâte. Parfumez ensuite avec un verre de madère et aussi un demi-verre de Grand Marnier. Remélangez encore avec les mains. Épaississez la pâte avec un peu de chapelure. Ajoutez une poignée de grains de raisin sec sur le lit d'oignon et confectionnez de petites boulettes de la grosseur d'une noix que vous disposerez ensuite sur le lit d'oignon et de raisin. Couvrez et laissez cuire à feu doux. La semoule est presque cuite. Versez-la dans un grand plat rond, de préférence en terre cuite. Ajoutez du beurre coupé en morceaux. Mélangez avec une fourchette pour bien imbiber les grains, sur lesquels vous répandez ensuite quelques cuillerées d'huile d'olive, bien sûr. Replacez dans le couscoussier et remettez à cuire sur la marmite d'eau bouillante. Une demi-heure avant la fin de cuisson des légumes verts, ajoutez quelques courgettes et une tranche de potiron. Remettez votre semoule, encore imbibée d'huile et de beurre, à cuire quelques instants. Vos légumes sont cuits, égouttez-les et détaillez-les en petits dés. Ceci fait, placez-les dans des légumiers avec du bouillon, dont vous réserverez une partie pour préparer à l'aide de piment fort une sauce piquante, indispensable complément à tout bon couscous. Disposez maintenant les grains de semoule dans un grand plat rond. Vous ajouterez sur cette graine les pois chiches dans un instant. Tout est prêt. Si vous voulez donner à votre couscous un air de fête, accompagnez-le de poulet rôtis et de brochettes. Et pour que le dépaysement soit complet, servez cet excellent plat sur des tables basses, les convives assis sur des coussins.